Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à cette rencontre d'édification et de prière pour le sujet. Pour l'occasion qui m'est donnée, je voudrais encore, une fois de plus, dire merci à l'Éternel qui me fait la grâce de pouvoir prendre la parole au sein de cette assemblée. Et je voudrais aussi dire merci au pasteur principal, le pasteur Loco, qui nous associe à la prédication dans cette église qu'il dirige par la grâce du Seigneur. Que Dieu le bénisse avec tout le conseil. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbes, le chapitre 21 et le verset 2. Mais bien avant, nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait toujours du bien. Ce soir encore, nous voici unis pour écouter ta parole. Instruis-nous par ta parole et que chacun de nous, au sortir de ces moments, puisse en être édifié au nom de Christ Jésus. Amen. Comme nous avons dit, nous prenons la Bible dans le Proverbe chapitre 21, le verset 2, et nous lisons ceci. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. En introduction, nous disons ceci. Le livre des Proverbes, c'est la vie pratique par la sagesse. Et notre texte de base est clair sur un fait qui est réel. Le cœur de l'homme. Le cœur est le siège de l'intelligence, du courage, de la compréhension, de la joie, de l'amour et des peines. Il est aussi le siège des émotions et plus particulièrement des sentiments que leur influence et leur importance situent au cœur de la personnalité. Aucun homme n'est en mesure de lire les pensées d'un cœur, ni de porter sur elle un jugement de valeur. Comme élément d'appréciation, l'homme ne dispose que des actions qu'il peut constater, ce qui nous amène parfois à donner une couleur à certains cœurs. Exemple, on dit un cœur blanc, juste pour dire que la personne est bien. Et ou un cœur noir pour dire que la personne est méchante. Mais Dieu connaît les motifs véritables qui se cachent derrière ses actions. Lui seul est en mesure de porter sur elle un jugement équitable. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Dieu juge de la valeur d'une action à la manière d'un orfèvre qui estime la valeur d'un objet d'or ou d'argent d'après son poids. C'est pourquoi le Proverbe chapitre 4 verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dieu n'a aucune idée préconçue. L'opinion publique n'a aucune influence sur lui. Il ne se laisse pas émouvoir par notre taille, notre connaissance intellectuelle. On peut le flatter par des alléluia retentissants. Il place tout sur la balance à la manière des hommes qui désirent connaître la valeur exacte d'un objet précieux ou d'un article qui leur est suspect. La balance du Seigneur est équitable et juste. Le monde s'attend également à ce que ceux qui font profession de christianisme soient meilleurs que les autres. La loi de l'Éternel est aujourd'hui le modèle sur lequel nous devons régler notre conduite.
La balance de l'Éternel ne se dérègle jamais. Elle est toujours exacte et précise. Notre exhortation va s'articuler sur 2 points. Premièrement, comment juger de la valeur d'un cœur? Et deuxièmement, le cœur de l'homme dans la balance de Dieu. Comme dit, le premier point, comment juger de la valeur du cœur de l'homme? En ce qui concerne Dieu, c'est déjà fait. Dès que nos projets, nos pensées, nos paroles sont formulées, aussitôt que nos actions se réalisent, Dieu les connaît et il ne se laisse jamais abuser. La loi qui règle nos actions nous juge en public comme en secret. À cause de nos désobéissances, nous sommes trouvés légers dans la balance et la faiblesse de nos cœurs est mise à nu. Troisièmement, dans l'épreuve, aussi Dieu pèse les cœurs. Trop souvent, les chrétiens se laissent aller à l'impatience, la rébellion et même au désespoir, à l'apostasie à la suite des grandes épreuves ou des graves persécutions. Un chant que nous avons tous chanté avant d'aller aux eaux des baptêmes dit ceci: moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit sans reculer. Toujours tout droit sans reculer. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Bref, pour dire que nous avons fait ces confessions, peu de gens subissent avec succès l'épreuve de la prospérité, de la gloire ou de la réussite. Quelques mots élogieux et nous voici enflés d'orgueil. Un certain bien-être matériel ou un pouvoir qui nous est délégué et nous voici partis dans le décor. Nous ne sommes plus un leader, mais nous devenons un chef intimidant, les autres pensant faire asseoir notre autorité, mais en réalité, notre autorité chute et tombe. Comme le prix de l'EVA de 1200 francs autrefois, devenu à 175 francs aujourd'hui. Et on devient ridicule et parfois on nous attribue même des petits surnoms. Et la faiblesse de notre cœur se trouve exposée aux yeux de tous. Les périodes de crise de la vie humaine, crise spirituelle, sociale ou matrimoniale, contribuent également à révéler la valeur réelle d'un cœur. Il est impossible de préjuger de qui que ce soit quand tout va bien. La prédication de la vérité est un autre jugement qu'aucun abandonnèrent Jésus lorsqu'il s'est mis à insister sur certains points de doctrine. La réaction à la prédication de la vérité fait rapidement connaître ce qu'est l'homme au fond de son cœur. Les gens refusent d'écouter la parole de Dieu quand cette parole les interpelle. Après la mort viendra le jugement définitif où les cœurs seront posés dans la balance divine. Nous attaquons le deuxième point de notre message, le cœur de l'homme dans la balance divine. Évidemment, les cœurs des hommes présentent une grande diversité. Néanmoins, on peut les ranger dans 3 catégories différentes. Ceux qui sont immédiatement trouvés légers, le cœur de l'homme naturel, tous ceux dont le cœur n'a pas été régénéré, même s'ils ont un cœur d'or, le cœur fou, sournois, hypocrite, indécis, plein de duplicité, enclin au mensonge, leur cœur est partagé. Il faut en emporter la peine, selon Osée chapitre 10, le verset 2. Le cœur sans intelligence, incapable de décision, d'énergie et de sérieux. Le cœur pervers, rebelle au bien, adonné au mal, obstiné. Le cœur instable, oublié, négligent,
dans l'accomplissement de ce qu'il a promis. Le cœur orgueilleux, plein d'arrogance et de suffisance, est trop sûr de lui. Le cœur endurci, insensible à la crainte, intenté dans sa résistance à l'action du Saint-Esprit. Ceux qui réclament un examen plus attentif. Un autre cœur, le cas de Saül dans 1 Samuel chapitre 10, verset 9. Des sentiments nouveaux qui se superposent à l'ancienne nature. Un cœur humilié, c'est le cas de Akaz. Lorsque Élie lui prédit sa ruine. Humilié certes, même non humble de nature, ni détourné du mal. Un cœur plein d'illusions, se croyant sauvé tout en ne l'étant pas. Ceux qui font le poids, ceux dont le cœur fait le poids dans la balance de Dieu. C'est ceux dont le cœur est tremblant, ceux dont le cœur est repentant, redoutant l'idée de péché, le cœur compatissant, le cœur sensible et affectueux, le cœur brisé, celui qui soupire après la sainteté et déplore le péché, chez lui et chez les autres, et s'attache à ce qui est bien. Le cœur droit, le cœur véridique, le cœur juste et sincère, le cœur pur et honnête, le cœur sérieux et consacré, le cœur résolu et plein de zèle, le cœur inébranlable, plein de fermeté, stable dans ses résolutions, etc. En conclusion, nous pouvons dire ceci par une question. Êtes-vous prêt à placer votre cœur sur le plateau de la balance divine? N'éprouvez-vous aucune appréhension à l'idée du jugement décisif de Dieu? Votre certitude repose-t-elle sur des bases solides? Le Seigneur Jésus a-t-il la première place dans votre vie? Si tel est le cas, vous n'avez rien à craindre du jugement de Dieu. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez sérieusement à ce que sera votre situation lors du jugement dernier. Que Dieu bénisse sa parole et que chacun de nous fasse l'examen de son cœur afin de voir si les éléments qui ont été donnés, là où tu te trouves, c'est l'occasion d'humilier ton cœur pour que ton cœur se trouve dans la balance de ceux qui font le poids, dans la balance de Dieu. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Oui, lorsque tu nous entretiens sur le cœur, c'est le siège de plusieurs situations dans notre vie, car de lui vient la source de la vie ou de la mort. C'est pourquoi en ces temps où nous sommes parvenus à la fin des temps, il nous est important d'avoir un cœur qui puisse trouver du poids dans ta balance et qui sera jugé bon par toi. Nous ne pourrons le faire par nous-mêmes. C'est pourquoi nous venons à toi. Toi qui es capable de changer nos cœurs. Toi qui es capable de transformer nos cœurs. Pour que tu nous donnes des cœurs semblables à ce que tu as, à celui que tu as. Pour que nous puissions marcher selon tes desseins. Aide-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, à garder nos cœurs, à veiller sur nos cœurs, afin que nos cœurs battent pour des choses divines et non pour des choses mondaines. Merci de le faire au nom de Christ Jésus. Amen. Nous voulons vous dire merci pour ceux qui étaient présents à ce culte. Nous voulons aussi dire merci à ceux qui nous écoutent partout. Notre objectif à travers ce message avait déjà été dit, c'est d'emmener à faire l'état de nos cœurs pour voir dans quelle balance se trouve notre cœur et voir si ce cœur peut être apprécié ou approuvé par Dieu ou non. En le faisant, cela va aider chacun de nous à pouvoir demander la grâce de Dieu pour que Dieu l'aide à pouvoir transformer son cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte. Comme vous le constatez, nous sommes en une période pandémique
Et dans ces circonstances pareilles, il nous a été donné des mesures que nous devons continuer à observer pour notre propre santé, à laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, à se protéger quand on sort loin de ces circonstances, de sa maison, et à préserver les mesures barrières qui sont très simples mais qui sont utiles pour éviter la propagation du Covid-19. Que la grâce de Dieu puisse être notre partage et que Christ Jésus, notre vrai protecteur, continue toujours d'assurer la protection spirituelle. Nous aussi faisons ce qui est physique pour que le spirituel vienne pour tout corroborer. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Et à la maison, continuer de prier le Seigneur pour que Dieu puisse nous délivrer de cette situation. Seigneur, merci de nous avoir entretenus ce soir encore par ta parole. Aide-nous à veiller sur nos cœurs pour que nos cœurs puissent te ressembler. Merci, ô Dieu, dans cette situation de crise sanitaire, de continuer à préserver nos vies. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont atteints et même ceux qui sont morts. Mais c'est par plus grâce que nous sommes en vie et nous voulons te le reconnaître. Nous voulons recommander chacun de nous en tes grâces, nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, que ta bonne main soit sur leur vie et que tu les préserves pendant cette crise, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.